Et comme première invitée pour briser la glace, la députée Karine Valiant. Bon matin. Bonjour, merci de l'invitation. Quelle belle idée pour votre programmation. Ah ben, ça fait plaisir et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour remettre un peu en contexte les gens, au cours de l'émission, on va parler de tes goûts musicaux, un peu de tes passe-temps, de tes passions. Est-ce qui t'occupe outre la politique? D'accord, ça va me faire plaisir. Merci, ben on va commencer ça dans quelques minutes. Toujours en compagnie de Karine Vallière. Écoute, Karine, parle-moi un peu de la musique. Ça a été quoi ton premier contact avec la musique? Ben, en fait, j'aurais de la misère à m'en souvenir parce que je pense que ça fait tellement partie de ma vie, puis encore aujourd'hui, c'est ça. Mais ce qui a marqué probablement plus mon début avec la musique, c'est beaucoup quand j'étais avec mes grands-parents. Mon grand-père, entre autres, était un fan fini de Georges Hamel. OK. Une rose à ma boutonnière, je l'ai entendue et réentendue et réentendue. Mais par contre, ça m'a amené beaucoup à porter une attention plus grande aux paroles dans les chansons, au-delà de la musique. Donc, on a des paroliers extraordinaires au Québec. Georges Hamel, tu sais, malgré ce qu'on peut en penser, en était un aussi. Donc, ça a été ça. Mais ça m'a aussi ouvert l'esprit sur plus le western, le country. Donc, aujourd'hui, j'en écoute encore beaucoup. Donc, c'est ça. Ça a été un de mes débuts. Puis aussi, même encore aujourd'hui, au décès de mon grand-père, tu sais, c'est plus avec Paul Darèche. À ma mère, avec ma grand-mère aussi. C'est des chansons qui me font beaucoup penser à eux. Donc, ça me ramène dans mes souvenirs quand je les écoute. Toujours en compagnie de Karine pour notre émission de personnalité. Tantôt, on a parlé un peu de tes débuts, dans ton approche de la musique, mais justement, dans ta jeunesse, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Dans ma jeunesse, avec la musique ou dans ma jeunesse tout court? En général. Je pense que c'est ça. Ça peut être un beau mix des deux. En fait, moi, les gens le savent pas mal ici, là, que mon papa était en politique, ma mère suivait énormément aussi. Alors, j'ai eu beaucoup de contacts avec les oncles, les tantes, avec mes grands-parents aussi, qui étaient nos voisins immédiats. Okay. J'ai 3 frères aussi, donc on a quand même grandi très, très serrés, donc soudés ensemble. J'ai eu, moi, vraiment une enfance. J'ai pas rien à redire, en fait. C'était si facile. Je suis originaire de Danville. Le voisinage qui était tellement extraordinaire où j'ai vécu, tellement qu'au décès de mon grand-père, j'ai racheté la maison que je possède toujours à Danville aussi. Pour moi, il y a un sentiment d'appartenance immense avec cette maison-là. Mes souvenirs, c'est de là qu'ils sont aussi. Et avec mes enfants, à la séparation d'avec leur papa, c'est là qu'on est retourné demeurer d'ailleurs. Donc, même pour les enfants, il y a des souvenirs d'accumuler là, à cet endroit-là aussi. Donc, voilà, j'étais une petite sans histoire, somme toute, bien calme, super studieuse. Je me demande si on demande ça à tes professeurs, s'ils vont dire la même chose. Oh non, allez pas leur demander. Mais je pense que oui, quand même. Je crois que j'argumentais beaucoup, je posais énormément de questions, mais jamais sans être déplacée nécessairement. Okay. Voilà, j'ai toujours eu un peu cette curiosité de toujours aller plus loin dans les choses, mais j'ai vraiment eu une belle enfance, une belle adolescence aussi. Tu sais, j'ai pas eu de grosses adolescences bien difficiles, etc. Sinon, par contre, je pense que les gens seraient peut-être surpris d'apprendre que j'ai décidé à un moment donné, j'étais pas majeure, j'avais 17 ans, de prendre une sabbatique du cégep. Okay. À ce moment-là, il aurait fallu que j'ai l'autorisation de mes parents pour voyager puisque j'étais pas majeure. Ils m'ont pas donné l'autorisation, donc j'ai trouvé quelqu'un de majeur qui a signé un visa pour moi et j'ai voyagé. Je me suis rendue au Brésil, imaginez donc. Ouais. Sac à dos. Donc, je pense que ça a été, je dis que j'ai une adolescence pas si rock'n'roll, mais en fait, quand même, je suis partie au Brésil pendant 5 mois sans l'autorisation de mes parents. J'aimerais que mes enfants n'écoutent pas ce que je viens de dire, s'il vous plaît. C'est ça, une enfance tranquille, là. Oui, exactement. Mais ça m'amène, par contre, à dire que ça a été une autre partie de mon éveil musical, énormément, parce que d'aller dans un pays complètement différent comme celui-là, qui est en voie de développement, où j'ai vu à quel point, tu sais, la fameuse phrase, c'est cliché quand on se compare, on se console, où on a vu justement comment les gens n'avaient pas la vie si facile. Et ça a été beaucoup pour moi, les émotions à travers la musique aussi, en découvrant des auteurs extraordinaires comme Gilberto Gil, qui est connu mondialement aussi, mais qui est originaire du Brésil, justement. Donc, ça a été vraiment une super belle période pour moi. Puis quand je suis revenue, j'étais tellement changée et que j'avais une maturité extraordinaire. Et là, à partir de ce moment-là, mes parents se sont mis à dire que les voyages formaient la jeunesse. Donc, tout le monde était d'accord finalement que c'était peut-être pas une si mauvaise chose. Puis quand je suis revenue, je savais davantage surtout qui j'étais, surtout ce que je voulais. Donc, je suis retournée dans mes études après ça. Puis, j'en ai grandement profité. J'ai toujours voyagé par la suite, sans nécessairement partir sans consentement.
Mais, et des voyages un petit peu plus courts, mais après ça, ça a été un beau départ de vie pour moi, de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et comment on est choyé de rester au Québec aussi. Toujours en compagnie de Karine Vallière. Et maintenant, je voudrais savoir tes études. Étant donné que ton papa était déjà en politique, est-ce que tu t'étais dit, moi aussi, je vais faire comme mon père, ou tu t'étais dit complètement autre chose, tu avais envie d'essayer ta propre voie là, pour tes études? Jamais j'ai été orientée vers la politique, même quand les gens me disaient, parce que je le suivais beaucoup, c'était une façon pour moi d'être près de lui, de participer dans les activités, les week-ends et tout ça. Les gens disaient, ah, tu vas prendre la relève, puis je disais toujours, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'avais quand même déjà probablement cette petite fibre politique parce que j'ajoutais régulièrement, mais il faut jamais dire jamais. Par contre, mes études n'ont pas été axées du tout sur la politique. Okay. J'étais certes, comme mes enfants le sont aujourd'hui, très allumée à l'actualité, parce que c'est ce qui fait justement qu'on a une culture générale, qu'on développe l'intérêt de savoir qu'est-ce qui se passe justement à la politique. Si on s'en occupe pas, elle s'occupe de nous, on le dit souvent. Donc j'avais déjà cette curiosité-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voyagé d'ailleurs, parce que je savais pas trop, hein, je trouve que ça vient tellement vite dans la vie où il faut dire, OK, qu'est-ce que je veux faire en fait? J'avais de la facilité dans un peu tout à l'école. Et puis j'ai un prof à un moment donné qui m'a dit dans quel cours tu t'en vas puis que tu as hâte d'y aller. Donc rapidement, ça a été mes cours de français. Ça a orienté mes recherches un petit peu. Et à ce moment-là, je suis allée en arts et lettres au cégep de Sherbrooke. C'est à partir de là où j'ai voyagé un petit peu plus, justement. Mais ensuite, en voyageant, je me suis rendu compte à quel point ce que j'aimais, et c'est ce que je retrouvais dans les activités de comté que je faisais avec mon père beaucoup aussi, c'est le contact avec les gens. À quel point j'aimais pouvoir être avec eux, une espèce c'est un don de soi, d'échanger avec les gens, de pouvoir être là à leur service, d'avoir ce contact-là très privilégié. Et j'ai cherché rapidement à voir qu'est-ce que je pouvais faire avec tout ça. J'ai continué mes études en communication à l'université. J'ai commencé par l'Université Laval, puis dans mon parcours, j'ai eu la chance de proposer mes services chez Cascade à Kings et Falls en leur disant, écoutez, moi, tu sais, peu importe, là, je peux faire des photocopies, je peux faire du bénévolat, tu sais, ce que je veux, c'est voir comment le département des communications fonctionne. Et de fil en aiguille, j'ai pu participer à la rédaction de communiqués, rédaction d'articles, organisation d'événements, tenter de changer. Je suis allée à l'Université de Sherbrooke par la suite, qui avait un cursus scolaire beaucoup plus pratique, moins théorique, comme je l'avais à l'Université Laval. Alors moi, ce que j'aime, c'est vraiment les choses concrètes, très terrain. Par la suite, j'ai commencé à travailler chez Métallurgie Magnola à l'ouverture. C'est moi qui s'occupais, entre autres, des visites industrielles, toute la suite des communications, de la gestion des risques avec le comité conjoint des mesures d'urgence, entre autres. Donc, je continuais à étudier en communication pendant ce temps-là, mais j'ai eu cette grande chance de vraiment avoir autant d'expérience de travail que j'en ai eu d'études. Et rapidement, j'ai trouvé ma voie parce que c'est justement, tu sais, je parlais de culture générale, mais quand on est dans les communications, dans les relations publiques, on a à toucher à tout plein de sujets. On devient spécialiste rarement dans quelque chose, mais on doit devenir de très bons généralistes, justement. Puis pendant cette période-là, j'ai aussi eu les enfants, donc il y en a qui disent métro, boulot, dodo. Là. Moi, c'était université, boulot, maman. Je faisais pas grand-chose d'autre. Là. Mon temps était déjà très occupé. Mais je suis contente aujourd'hui d'avoir 2 belles grandes fleurs de 13 et 15 ans. Ça a été du stock, mais j'ai un parcours scolaire aussi qui a vraiment très bien été. Quand on va à l'école et qu'on sait exactement ce à quoi ça sert, la motivation est tellement plus grande, c'est extraordinaire. Puis j'ai aussi des profs qui ont été très, très concrets, très terrain, qui ont laissé beaucoup de latitude justement pour dire, ben moi, voici ce que j'ai à faire au travail et je vais être capable de l'appliquer dans mon cours parce que c'est comme ça qu'on apprend, en fait, hein, à partir du moment où on est sur le marché du travail. Fait que ça a été mon cursus. Donc, les études à Sherbrooke, essentiellement. Oui. Merci. Karine, on parle beaucoup de toi. Maintenant, je veux connaître, à part ce que tu fais dans ta vie publique, c'est quoi tes passions, tes activités, tes hobbies? Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps? Je dis souvent aux gens que j'ai pas de vie à part la vie publique. Alors, parce qu'à côté de tout ça, il faut payer les comptes, faire le lavage, faire les suivis avec les enfants. Mais bon, sinon, vraiment, quand j'ai besoin de me vider la tête, là, puis dire, OK, je fais absolument rien, je suis une passionnée des séries télévisées. J'ai évidemment de la difficulté à en écouter. Là. Je ne vous cacherai pas que j'en ai pas vu beaucoup dans les dernières années. Par contre, ça me permet de m'asseoir et de dessiner. Ce que je fais régulièrement, ou même quand je suis à l'Assemblée nationale, puis je fais comme, OK, tu sais, il y a trop de choses dans ma tête en même temps, griffonner sur un bout de papier, ça prend tellement pas grand-chose, mais je peux aussi m'installer, j'ai un cahier à dessin depuis 1 an à peu près que je garde pour, tu sais, avoir tous les dessins que j'ai faits, là. Fait que c'est vraiment pour moi un moment où je peux complètement juste me laisser aller. Puis c'est un moment où j'écoute aussi énormément de musique, et c'est autant par le dessin que par la musique où
Je connecte beaucoup avec les filles, avec les enfants aussi. Ça nous permet de passer des bons moments ensemble. On le faisait beaucoup quand ils étaient plus petites. Okay. Puis là, à l'adolescence, on revient plus avec ça. Tu sais, eux, dans le coloriage de mandala, des trucs comme ça. Ou sinon, qui voient les dessins que je fais puis trouvent ça toujours le fun. Fait qu'eux autres aussi se mettent à en faire. Alors, ça nous rejoint énormément. Puis, on va aussi avec les filles, j'aime bien prendre un moment d'arrêt de temps en temps pour aller voir des spectacles. Ça aussi, on le fait quand même pas souvent, mais quand les filles ont vraiment un coup de cœur, comme avec Roséliane cet été, on est allé voir Shawn Mendes, puis avec Charlie Puth en première partie du spectacle. Et tout ça, ça a été probablement jusqu'à maintenant mon plus grand souvenir que j'aurai avec Roséliane. C'était juste extraordinaire. On était comme si on était deux sœurs ensemble. On n'était pas mère-fille. Ça devait crier aigu pas mal, hein? Ah, c'était vraiment le fun. Peut-être qu'elle a dirait qu'elle a eu honte plus qu'autre chose, mais bon. Ah, franchement. Ouais, ça a été vraiment un très beau moment qu'on a pu partager ensemble. Fait que c'est le fun aussi dans les passe-temps, évidemment. Moi, j'aime pouvoir être avec les gens qui sont ma base, là, mes amis, mes enfants, ma famille. Alors, c'est souvent des choses qui sont reliées à une proximité avec eux autres aussi, là. C'est important aussi pour se ressourcer, être proche de ceux qu'on aime, là. Toujours, toujours. C'est vraiment les gens qui nous ramènent sur Terre, qui nous rappellent qui on est, puis qui nous rappellent aussi ce pourquoi on fait ce qu'on fait au quotidien. Toujours en compagnie de Karine Vallière. Et d'ailleurs aussi, on parlait de passe-temps, mais avec le travail que tu as, tu n'as pas le choix de passer beaucoup de temps dans la voiture et la musique t'accompagne pendant ton grand voyage, tes voyages. Oui. En fait, il y a un inside joke là, avec les gens autour de moi. C'est que je l'appelle affectueusement mon 4,5 mon véhicule. J'y passe 15-20 heures par semaine à peu près dans l'auto. Quand même, évidemment, c'est un endroit où j'essaie de travailler le plus possible en retournant des appels, en prenant des appels, mais sinon, c'est un endroit où là, je vais lâcher mon fou plus. Ça va être de la musique beaucoup plus joyeuse et dynamique. Okay. Je peux chanter aussi énormément. Je suis très bon public pour moi-même. Et ça m'a fait prendre conscience aussi toute cette route-là qu'on fait quand on est député d'une chanson. Mon père, écoute, nous a cassé les oreilles avec une chanson. C'est On the Road Again de Kenny Rogers. Écoute, on avait même des tasses quand on était petits, des quatre, On the Road Again, avec un gros camion dessus. Puis bon, je repense à ça aujourd'hui, je me dis, ça n'a pas de bon sens, mais je comprends pourquoi ça venait le chercher à ce point-là, cette chanson-là, parce qu'encore aujourd'hui, quand je parle, je fais comme tu dans ma tête, je me dis, bon, On the Road Again, tu sais, il faut ce qu'il faut. Mais sinon, dans les choix musicaux que je fais, c'est beaucoup justement des musiques qui vont me permettre de m'éclater un peu plus, je sais pas, il me semble que ça me donne de l'énergie en même temps. Pendant qu'on est sur la route, tu sais, souvent du temps dormant, c'est long. Fait que tu sais, des tunes comme I Saw the Sun, Ace of Base, vous pouvez m'imaginer dans mon auto, là, tu sais, vraiment en train de chanter ça, puis en me donnant à fond. Donc, c'est comme si c'est moi qui étais la chanteuse principale, en fait. Donc, là, maintenant que les gens savent ça, ils vont essayer de voir ta voiture, puis quand ils vont la voir, ils vont regarder si tu chantes pas dedans, Karine. Qu'est-ce qu'elle chante, Karine? Baisserai mes fenêtres, on chante ensemble. Un karaoké. Ah non, faut pas parler de karaoké, c'est dangereux, là. Ah ouais? Comment ça, le karaoké? On va embarquer là-dedans. Ouais, en fait, c'est vrai, j'aurais pu mettre ça dans mes passe-temps aussi, mais je le fais que très rarement, heureusement pour vous tous. OK. Je pense que soit dans une ancienne vie ou dans une prochaine vie, je devais être chanteuse à quelque part là-dedans. Malheureusement, j'ai pas la voix qu'il faut aujourd'hui pour le faire. Mais vraiment, j'adore ça. J'écoute toujours de la musique, je vous l'ai déjà mentionné, mais je chante aussi toujours. Dans un karaoké, j'ai aucune gêne, là, je suis capable d'y aller. D'ailleurs, il y en avait un à un moment donné, au Petit Bonheur à Saint-Camille. Ben, tu sais, je suis allée, j'étais là avec des amis, puis j'en ai fait une coupe, puis les gens qui étaient là pourront en témoigner que c'était vraiment terrible. Mais t'avais du plaisir. Vraiment. Puis je pense qu'il faut dans la vie avoir une bonne dose d'autodérision, là. Puis c'est ça. Le but, c'est toujours d'avoir du plaisir, on est en bonne compagnie, etc. Mais j'ai un classique, vraiment, au karaoké. Mon classique, c'est... j'aime beaucoup, beaucoup Shania Twain. Okay. Mais j'aime encore plus chanter Any Man of Mine de Shania Twain. Oui. Ouais, vraiment. Ça vient avec une gestuelle et tout ça. Fait que ça aussi, vous pouvez vous imaginer à quel point c'est pas toujours chic. La prochaine fois que je vais dans le karaoké puis que t'es là, je vais amener un chapeau de cowboy pour que t'aies ton accessoire pour chanter. Ah là, vraiment, ce sera la totale. Toujours en compagnie de Karine Vallière pour encore quelques minutes parce que c'est déjà presque la fin. Karine, à part, tu nous as parlé beaucoup de musique de toutes les époques un peu. Il y en avait des plus récentes pour avec les ados, des plus anciennes dans tes souvenirs. Peux-tu me parler des choses que tu as peut-être découvert récemment, des artistes que tu connaissais pas que maintenant tu as découvert il y a pas longtemps? Ben oui, certainement. Donc, au-delà de nos classiques, tu sais, dans la vie, exemple, moi, Francis Cabrel, Cat Stevens, c'est des classiques que je peux les écouter ad vitam aeternam en boucle sans aucun problème. Mais j'ai fait de belles découvertes dans les dernières années comme adjointe parlementaire au premier ministre, entre autres. On a connu récemment Safia Nolin, mais quelques années avant, j'avais eu l'opportunité de lui remettre un prix
Et c'est là que j'ai eu un coup de cœur pour elle en l'entendant dans un spectacle privé aussi. Donc, c'est une de mes belles découvertes. Okay. J'ai aussi entendu récemment, elle est déjà sortie depuis quelques années, mais Marianne Côté. Ouais. Je trouve qu'elle a une écriture un peu ludique qui nous amène ailleurs, justement, mais qui peut nous amener tout en introspection en même temps. Donc, je trouve ça vraiment bien sur des mélodies qui sont aussi joyeuses en même temps, malgré les textes qu'elle a. Donc, j'ai beaucoup aimé cette découverte-là. Et sinon, il y a quelques années, Ingrid Saint-Pierre, ça a été pour moi un grand coup de cœur, beaucoup par son écriture, qui est beaucoup dans la poésie, mais en même temps un peu dans la folie. Elle nous amène vraiment dans un univers tout particulier. C'est plein de métaphores. Hein? Vraiment beaucoup. Donc, tu sais, pour moi, fille de lettres là, qui a étudié là-dedans, je trouve qu'à chaque fois qu'on écoute ces chansons, on peut y redécouvrir quelque chose d'autre ou selon les circonstances, on va y voir autre chose aussi. Alors, je trouve que ça nous transporte justement. J'aime vraiment beaucoup. Si les gens ont l'opportunité d'aller voir et écouter ce qu'elle fait, en fait, Ingrid Saint-Pierre, je vous la conseille grandement. Oui, c'est ça. La musique nous influence, indépendamment de ce qu'on vit, il y a toujours une chanson qui va être là pour nous rassurer. Oui, ça fait partie de la vie, puis je trouve que c'est un très bon accompagnateur, justement, qu'on soit seul, en groupe, party, tout ça. C'est tellement rassembleur que c'est important de justement que ça fasse partie de notre quotidien. Bien, merci beaucoup, Karine, d'avoir pris du temps de venir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé un peu de ta vie personnelle, de tes goûts musicaux. Ça me fait plaisir. Puis écoute, on se revoit dans un karaoké bientôt près de chez nous. Oui, certainement, c'est sûr que oui. Puis on va se laisser avec Ingrid Saint-Pierre pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas. C'est la chanson Mercure au comble et Petit pansement. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au plaisir.